Alors bonjour, je m'appelle Gérald Gaulet, je suis le président fondateur de SOS Fondu à Val-David. Oui, alors là vous êtes dans l'atelier de production de fondu, donc tout se fait ici à Val-David. Simplement là on est dans le petit coin magasin où on offre nos fondus. Ma femme est en chocolatière, on a tous des produits au chocolat aussi, et toutes les choses comme les caclons, les réchauds, tout ce qu'il faut pour faire une bonne fondue. Donc là, c'est vraiment l'atelier de production et ensuite on est vendu à travers la province grâce à notre boutique en ligne. Et on a une trentaine de points de vente et bientôt 300 points de vente avec l'entrée dans les IGA prévue pour octobre. Alors, je suis entrepreneur depuis, on va dire, SOS Fondu fin 2012. On a lancé l'idée avec mon ex-femme, on a commencé dans la maison vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle SOS Fondu, c'est qu'on a commencé à livrer comme des pizzas, c'est-à-dire vous appeliez à 5 heures, je veux une fondue. Puis dans le Grand Sainte-Agathe, on dira de Saint-Donat à Saint-Jérôme, je venais livrer le soir même. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça un peu à côté, on travaillait à côté, puis depuis 2015, quand j'ai rencontré ma femme actuelle, on a cherché un atelier pour être pignon sur rue. Puis à partir de là, je fais plus que ça. Donc depuis avril-mai 2015, je vis de SOS Fondu. Donc j'ai quitté la Suisse en 2010. Donc je suis né en Suisse, j'ai vécu 40 ans en Suisse. Après, comme je dis toujours, crise de la quarantaine, j'ai quitté mon pays. Mais j'ai toujours rêvé des espaces québécois, mais sans savoir du tout ce que j'allais faire. Mon rêve était de travailler dans le tourisme. Donc j'ai eu la chance de travailler 2-3 ans pour une compagnie de Montréal. Du tourisme assez de luxe là, donc je fais beaucoup d'hydravions, j'ai eu la chance de voir la baie James, d'aller me promener un peu partout. Malheureusement cette entreprise est décédée, si on veut, comme on dit, a fait faillite. Et puis, mais ça m'a permis de vraiment visiter mon Québec là, puis de voir des coins que beaucoup de gens n'ont pas vus, donc c'est une chance incroyable. Et puis, mais à la base je suis journaliste, enfin j'étais typographe. Je suis ensuite journaliste sportif en Suisse. Et puis, donc non, entrepreneur, c'est vraiment venu ici parce que j'ai découvert quand on parle de rêve américain en Europe, le côté où on peut se lancer, ben là c'est vrai. C'est-à-dire que vous avec $100, vous enregistrez votre compagnie vous avez votre numéro d'enregistrement, puis c'est parti, vous pouvez commencer à faire et vendre. Donc il y avait un côté très facile, sans argent, au départ de se lancer. Et ensuite, la qualité du produit a fait qu'on s'est fait reconnaître gentiment. Quand moi je suis arrivé à Val-David, je suis arrivé à Sainte-Agathe en réalité. C'est qu'en quittant la Suisse, on cherchait un endroit pour vivre parce qu'on se disait on veut aller au Québec, c'était un vieux rêve. Finalement, on a fait les démarches, on a fini par avoir notre droit d'être là, la résidence permanente. Puis on s'est dit on va où? Puis région Québec, j'aurais aimé Charlevoix, tout ça. Là. Puis après je me dis loin de l'aéroport, moi l'important c'est de rester proche de la Suisse. Même si on a 8 heures d'avion, là, on est vite quand même de l'autre côté. Mais donc c'était Sainte-Agathe parce qu'il y a quand même des petites montagnes et puis quand on est suisse on peut pas se passer de montagnes, des collinettes comme j'appelle ça ici, mais je peux pas vivre dans un environnement plat où on voit à l'horizon. Par contre j'aime l'espace, c'est-à-dire quand on roule dans le nord ici sur la 117 et puis que tout d'un coup on n'a pas de village pendant des kilomètres, ça c'est quelque chose qu'on vit pas en Suisse, c'est trop petit pour vivre ce côté-là de nature aussi. Vaste. Ça, c'est vraiment les Laurentides. J'ai aimé les Laurentides tout de suite, puis je suis un gars de la ville pourtant. Oh, pardon, on va devoir couper là. SOS Fondu, bonjour. Il y a quelque chose à Val-David qui fait que il y a cette gare, il y a ce petit train du Nord, et c'est une chance incroyable. Et il manquerait juste le lac qu'ils ont peut-être à Sainte-Agathe, mais Val-David est autrement plus mignon. Il y a un côté, mais c'est difficile à expliquer. Le marché fait beaucoup, ça aussi. Le samedi matin, moi, j'ai l'impression d'être un peu en Europe. Dans ces grands marchés comme ça, il n'y en a pas beaucoup ici par rapport à ce qu'on connaissait en Europe où les gens se rencontrent et puis qu'on boit un café et puis que ça jase. Et puis c'est vraiment quelque chose que j'aime, ce sentiment d'avoir qu'on puisse autant faire du sport que d'aller marcher, que d'aller magasiner. Tout est là. On a un super quartier où on se connaît beaucoup puis que c'est vraiment des gens très sympathiques. Tout. Beaucoup de choses différentes, comme je vous dis, prendre son vélo puis d'aller à Sainte-Agathe par le petit train du Nord juste pour aller manger une molle puis revenir, c'est... Je pense que oui, on est presque en vacances. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Laurentides c'est un haut lieu de vacances. Donc moi j'aime ça le vendredi soir quand on voit arriver tous les gens de Montréal puis que le samedi matin ils sont au marché de Val-David là, cette année, c'est pas drôle.
Mais sinon, là, on les voit monter, puis plus personnellement, c'est des gens qui mangent énormément de fondue, donc ils viennent les chercher parce qu'ils ils ont un chalet pour le week-end, puis c'est devenu un rituel, ils viennent chercher leur fondue, donc j'aime beaucoup, c'est devenu des gens que je connais vraiment bien. Donc, ouais, c'est ça. Un conseil pour quelqu'un qui aimerait venir s'installer dans Laurentides, c'est un peu comme les fondues, c'est l'authenticité, la nature, la verdure, une magnifique rivière qui coule, que vous pouvez retrouver grâce au petit train du Nord, qui pour moi, autant c'est triste qu'il n'y ait plus de train, parce que je trouve que ça manque, les transports publics, ça c'est un autre débat. Il n'y a pas de transport public pour moi qui viens d'un pays où tous les villages sont connectés. Ici, c'est vrai que sans voiture, on est coincé. Il y a des bus qui montent, mais c'est long. Donc, le mot magique, c'est, je sais pas, paix, liberté, nature. Et puis, on a opté pour une qualité de vie par rapport peut-être à un rythme de vie avec plus de sous, peut-être plus de moyens. Puis ici, on a une qualité de vie qui fait qu'avec moins, on peut faire beaucoup plus.